Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée aux énergies de la pleine lune en poisson qui aura lieu le 18 septembre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, hein, donc vous ne prenez que si vraiment ça vous parle, si ça résonne avec vous. Vous transposez aussi bien sûr par rapport à votre situation et vous faites preuve de discernement. On va tout d'abord regarder un petit peu par rapport à la Lune, les énergies qui vont être là, les messages qui vont suivre derrière. D'accord? Allez, on y va, c'est parti, on regarde. Alors là, on vous dit que vous êtes peut-être dans des énergies où il est nécessaire d'apprendre à donner aussi. Peut-être de votre temps, des petits coups de main ou puisqu'il y en a, alors je dirais pas tout le monde, il y en a qui, prennent peut-être beaucoup mais qui ne donnent pas, peu. Donc il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. Mais il y en a d'autres, on va vous dire que, vous êtes dans un rééquilibrage à ce niveau-là. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses entre, donner et recevoir. Parce que c'est bien de prendre, de recevoir, mais il faut aussi donner. Comme c'est bien de donner, mais il faut aussi recevoir. C'est un équilibre qui va être nécessaire à mettre en place, à réajuster pour certains, pour certaines dans votre vie, puisqu'on vous dit que là, les énergies, elles gagnent de la vitesse, elles sont intenses, ça va très vite. Et on vous dit aussi qu'il est peut-être nécessaire d'y mettre beaucoup d'amour, ok? Parce que le fait de mettre de l'amour dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est une belle énergie, l'amour. L'amour, c'est la plus belle des énergies qui puisse exister et elle a un pouvoir énorme et on vous dit que justement, c'est ce qui va aussi vous aider en mettant de l'amour dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites actuellement. Ça peut aussi et ça va vous aider à atteindre votre but, votre objectif. Vous voyez, je vous disais, il y a des ajustements qui sont nécessaires, d'accord? Alors, il y a peut-être la nécessité de prendre un petit peu de recul, hein, par rapport à ce que vous vivez et de regarder les choses sous un nouvel angle, un autre angle, un nouvel angle avec plus de hauteur, hein, de recul pour, alors soit se poser les bonnes questions, soit tout simplement trouver les réponses à vos questions et voir que, cette situation, elle n'est pas nécessairement mauvaise, mais qu'elle est là pour réajuster certaines choses peut-être dans votre vie, peut-être des habitudes, des croyances, votre façon de penser, d'agir tout simplement. D'accord, ce n'est pas tous les jours mauvais non plus, c'est ça. C'est que, bon, sur l'instant T, c'est vrai qu'on se dit: «Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vis?» et au final, on réalise que cette expérience a été nécessaire pour alors c'est un tremplin, ça peut c'est un tremplin pour après. Pour ce que vous souhaitez mettre en place, pour cet objectif que vous souhaitez atteindre, votre but, hein, final, entre guillemets, parce qu'il y en a toujours, on a toujours des buts, on se fixe toujours des buts, on vous dit de continuer à croire en vos rêves puisque tout est possible, rien n'est impossible, d'accord? On vous dit bien de ne pas laisser le passé vous retenir, hein, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a, encore des énergies du passé qui sont présentes à l'intérieur de vous, qui peuvent vous embrumer, hein, vous empêcher d'y voir clair, d'avancer, de trouver des réponses, de vous réconcilier avec vous-même, hein, d'être réconcilié avec vous-même tout simplement, d'où le fait qu'on vous dit peut-être qu'il y a encore des ajustements à faire, qu'il y a la nécessité de prendre du recul. Parce qu'en fait, les énergies, là, elles sont intenses, hein, elles vont vite. On vous dit bien que rien n'est encore gravé dans le marbre. Non, bien sûr que rien n'est encore gravé dans le marbre. Pourquoi? Parce que tout est énergie. Et que l'on peut tout changer à tout moment. D'accord? À partir du moment où on le souhaite réellement et qu'on prend conscience que cette situation ne nous convient pas, que cette vie ne nous convient pas, que voilà. Bien sûr, on fait les choses avec parcimonie. Je l'adore parce que lui, il est partout parcimonie, il est avec tout le monde parcimonie. Bon, je le connais pas personnellement, mais il est régulièrement avec moi aussi, hein, parce qu'on fait les choses avec parcimonie. Mais oui, comme, boire avec parcimonie, par exemple. Ça serait pas mal de ralentir un petit peu pour certains, pour certaines. On vous dit qu'effectivement, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce on vous prépare, OK, on vous prépare, voilà, tout simplement à ce nouveau départ, hein, qui se profile dans les énergies. Il y a vraiment cette notion d'un nouveau départ, hein, qui arrive à vous dans les énergies et elle gagne de la vitesse parce que c'est en train de d'amasser, de remuer, de voilà, vous êtes en train de vraiment c'est comme vous épurer, hein. Il y a cette nécessité, il y a quelque de couper encore avec une énergie du passé mais on vous dit surtout, 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 mettez de l'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose à lâcher là, il y a encore quelque chose à lâcher, mais c'est quelque chose du passé là, hein, qui vous retient encore. Il y a quelque chose du passé qui vous retient, mais on vous dit: «Mettez-y de l'amour, mettez de l'amour dessus».
OK, d'accord, l'amour guérit tout. Oui, alors bien sûr, non, oui. Bon, ce que je veux dire, c'est que alors si bien sûr vous avez besoin de voir un médecin, vous voyez le médecin. Si bien sûr vous suivez un traitement et que vous voyez un médecin, bah, vous continuez, surtout vous continuez, mais mettez de l'amour dans vos cellules, sur votre corps physique, vos corps énergétiques. Mettez de l'amour dans cette situation, remplissez-vous d'amour, donnez-vous de l'amour, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez, puisque c'est ce qui va justement accélérer les énergies, certes, mais qui va aussi faire que vous allez, changer au niveau de vos vibrations et que les choses vont se régler d'elles-mêmes, vous allez trouver, des solutions. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, puisqu'on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout va dépendre de ce que vous souhaitez réellement, de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez faire, de il y a aussi au niveau de la pensée, attention à ce que vous pensez, à ce que vous souhaitez, puisque les énergies là, avec cette pleine lune en poisson, elles sont intenses, d'où le fait qu'on vous dit d'y mettre de l'amour, beaucoup d'amour sur tout ce que vous faites, ce que vous pensez, puisque on va vous apporter ce que vous souhaitez puisque c'est le résultat gagnant-gagnant en vue. Pourquoi? Bah, parce que c'est un équilibre qui revient pour vous dans votre vie. Il y a ce nouveau départ, il y a le fait de changer alors de perspective, hein, il y a le fait de changer de perspective, OK? Vraiment de voir les choses différemment et de réaliser que rien n'est gravé dans le marbre. Oui, il y a des expériences à vivre qui sont là pour nous aider à prendre conscience que tout part de nous, que nous avons ce pouvoir d'inverser les choses, de changer les choses et que la situation ne convient pas, on peut la changer, on peut l'améliorer, on peut faire en sorte que ça se termine et débuter quelque chose de nouveau. Alors on parle aussi là bien sûr hein, qu'il y a un nouveau cycle romantique hein, qui rentre dans votre vie parce que tout simplement il y a un équilibre qui revient à l'intérieur de vous, en tout cas qui est sur le point de revenir à l'intérieur de vous à partir du moment où vous mettrez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans toutes vos actions, vos pensées, dans votre vie. Oui, je sais, il y a des fois, ça peut être intense, ça peut être, difficile, on peut ne pas voir, hein, cette lumière au bout du tunnel quand on est dans une situation qui est, intense et je sais de quoi je parle. Mais à partir du moment où on voit le positif qui se trouve derrière, mais qu'on trouve cette petite étincelle de positif dans la situation, en se disant que si je vis cette expérience, cette situation, il y a bien quelque chose que je dois en tirer. Il y a une leçon que je dois apprendre, il y a quelque chose qu'il faut que je lâche, je dois me détacher de quelque chose. Et c'est justement ce qui va vous aider à avancer et à en sortir. Bien sûr, de faire confiance au divin. Oui, l'univers, la source, Dieu, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais c'est vrai que de faire confiance, aux énergies divines, à ces énergies qui sont intenses, qui sont puissantes, à s'en remettre à ces énergies-là, tout en ayant la foi que vous avez cette capacité, ce pouvoir, d'avancer, de changer les choses et de vous réaliser et de concrétiser votre objectif, votre rêve, tout peut changer. On vous dit que oui, puisque on est avec vous, on vous tire vers le haut, on vous guide, on vous met des petits cailloux un peu, vous savez, comme dans Hansel et Gretel, les petits cailloux pour retrouver votre chemin, pour retrouver votre direction. On vous amène dans la direction, on va dire, le chemin le plus, pas le plus simple, mais d'un côté, oui, qui pourrait vous aider à vous amener à concrétiser cet objectif que vous souhaitez. Alors oui, bien sûr, il va y avoir des greffes qui vont, se mettre en chemin, ça peut être, voilà, histoire de voir, est-ce que vous allez être à l'écoute de vous-même, vous faire confiance, avoir foi en vous, écouter votre intuition, votre âme tout simplement, vos guides et continuer à aller dans la direction qui vous guide, hein, qui vous qu'on vous pousse à aller ou vous allez être dans, l'écoute, de d'autres, énergies, des conseils, mal avisés pour certains, pour certaines, par jalousie, par, hem vous allez par inadvertance vous détourner de votre chemin ou vous vous êtes détourné de votre chemin par inadvertance.
Tout simplement, des personnes qui, oui, qui vont vous jalouser, qui vont pas vous souhaiter votre propre réussite parce que justement ça leur plaît pas que vous réussissiez, parce que vous bougez un petit peu, hein, les fesses, tout simplement et pas eux. Voilà, tout simplement. Ah, d'accord? Mais on vous dit que, dans la situation, à laquelle vous pensez là, qui est voilà un peu dans la difficulté, un peu dans le stress, l'anxiété, peut-être de la colère, de la tristesse, voilà, tout simplement, qui vous embrume un peu ce cerveau, qui fait que voilà, vous avez des doutes, des questionnements, vous sentez au plus profond de vous que non, mais vous voulez continuer, on vous dit: «Vous n'avez rien à attendre de cette situation», d'accord? Ça va plus vous bloquer, vous freiner, vous ralentir. Plutôt que de vous ouvrir cette porte vers ce nouveau départ, ce nouveau cycle, cette nouvelle vie que vous souhaitez, vivre intensément depuis déjà très longtemps pour certains, pour certaines. Donc voilà, donc effectivement dans les énergies, on va parler d'un rééquilibrage. Il y a des ajustements à faire, il y a l'équilibre qui revient, il y a de l'amour qui revient dans votre vie, qui s'installe. Voilà, c'est vraiment, une pleine lune remplie, alors de bénédictions, d'amour, de nouveaux départs, on parle vraiment, de d'opportunités, de rencontres, voilà, il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi et dans sa vie. On va regarder avec un autre oracle pour voir justement les messages que l'on souhaite vous transmettre, tout simplement pour cette pleine lune en Poisson. Vous allez réussir à vous faufiler à travers les mailles du filet pour en sortir et enfin respirer. Allez, on y va, on regarde avec celui-là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire comme petit message pour cette pleine lune en Poisson? Allez, qui sera le 18, bien sûr. Alors, il y en a qui reviennent de vacances. Bah oui, un petit peu normal, hein, vu la période. Il y en a qui reviennent de vacances. Il y en a qui sont dans un déménagement, qui prévoient de déménager aussi, qui viennent de déménager. Il y a des planifications qui sont en train de se mettre en place. En place. Alors, il y a des choses que souhaite. On a planifié des choses pour vous. C'est juste en face de vous, c'est devant votre nez, mais vous ne les voyez pas. Ah, trop préoccupé par la situation et les soucis du quotidien. Ouais, ah ouais, bah oui, mais je vous comprends, hein, on est tous dans cette situation. Après, il faut s'en détacher, prendre du recul. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, tout est créé pour nous occuper le cerveau, hein, et nous empêcher de voir ce que l'on doit voir, ce qui va nous être nécessaire pour sortir de cet état d'esprit dans lequel nous pouvons être. Alors oui, c'est sûr que là, pour le moment, il y a un grand changement, hein, inattendu qui est en train de se mettre en place dans votre vie. On parle d'un vraiment, de chaos. On parle de confusion. Alors il y en a et c'est du div il y en a, ça va être un divorce, voilà. Il y en a qui sont en plein divorce, d'où peut-être qu'un déménagement est prévu, hein. On déconstruit ce qu'on avait construit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il y en a qui ont peut-être un petit peu trop, pendant les vacances, dépensé et qui se retrouvent un petit peu, voilà, hein, à devoir serrer la ceinture parce que, justement, bah, vous avez dépensé plus que ce que vous n'aviez. Pour d'autres, on vous dit: «Attention» parce que bon, bah, là, vous revenez de vacances, ou vous venez de déménager, ou vous souhaitez déménager, vous avez des projets et tout en perspective, hein, sauf que, il y en a qui vont vivre une expérience assez intense parce qu'on parle quand même, d'ouvrir les yeux sur une personne, qui se disait être proche de vous, vous aimez ou un ami, une amie tout simplement, mais qui en fait ne vous apprécie pas. C'est ce que je vous disais, vous voyez la jalousie, qui souhaite pas votre réussite, beh, il y a des voiles qui vont être levés à ce niveau-là aussi. OK, bah, c'est intense, hein. Cette pleine lune, elle va révéler pas mal de choses quand même, hein, ouais. Alors c'est sûr qu'il y en a, il va y avoir du changement qui va être inattendu parce que, on voit qu'il y a, le fait de, vraiment, hem,
Il y en a, ils vont pas recevoir de bonnes nouvelles. Ouais, bah, ouh, bah, dis donc, il y a quelqu'un qui vous apprécie pas trop, en tout cas qui, ne veut pas vous voir réussir, je sais pas, mais en fait qui cherche à vous détourner de votre chemin ou quoi? Bah, non, on cherche vraiment, à vous manipuler là, hein. Il y a beaucoup de manipulation. On ne s'écoute pas assez, on ne fait pas assez confiance à son intuition et c'est ce qui va vous amener vers, un sacré chamboulement, hein, quand même, hein. Qui va, ça va créer un sacré chaos dans votre vie, en tout cas, hein. Ouais, c'est pas ah non, ils sont pas toujours jojo, hein, mes tirages, je sais, c'est pas toujours agréable à entendre et tout. Peut-être que vous l'avez vécu, hein, je sais pas, hein, ou vous allez le vivre, ou vous êtes dedans, j'en sais rien, mais c'est peut-être juste pour vous prévenir, de faire quand même attention à vous, hein. Si vous souhaitez, planifier certaines choses, bah, gardez-le pour vous, hein, parce que bon, apparemment, voilà, hein, vous n'avez pas, il y a quelqu'un qui se dit, proche de vous, ami, machin, mais pas du tout, hein, qui cherche juste à, bah, ouais, à détruire ce que vous êtes en train de faire, à vous mentir, vous manipuler, tout simplement. Mais alors, ah ouais, on cherche à abuser de vous. On cherche à abuser de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a comme cette notion de ne pas avoir confiance en soi, d'avoir cette impression qu'on n'a que des obstacles, des blocages dans sa vie. Mais ça, c'est parce qu'il y a une énergie tierce, il y a quelqu'un qui cherche vraiment à abuser, hein, bah, de votre gentillesse, de votre bonté, on vous met des bâtons dans les roues. Il y en a qui, je sais pas, il y en a qui ont vécu une altercation dernièrement, il y a eu beaucoup de violence, d'agressivité. C'est comme se sentir impuissant ou impuissante, hein, face à la situation. Quelqu'un qui a usé de la force, de son pouvoir, il y a eu un abus de pouvoir. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas dans les traditions familiales? Le mode de vie, alors un mode de vie conventionnel, donc qui est, adapté un petit peu à tout le monde? Est-ce que vous n'avez pas ce style de vie? Est-ce qu'on cherche à vous détourner peut-être du fait que vous avez eu cet appel, hein, qui vous a été fait et peut-être que c'est ce qui, va créer justement ce chaos, cette destruction, ce chamboulement inattendu dans votre vie. Est-ce que vous êtes en plein éveil? Est-ce que, vous avez ressenti cet appel et vous êtes en train de réaliser que tout ce qui était, autour de vous n'était que manipulation et mensonge, qu'on cherchait vraiment à abuser de vous, à vous tirer vers le bas? Mais on voit vous avez une force incroyable parce qu'on parle quand même d'une belle transformation, mais même que ce chaos qui est en train de se mettre en place pardon, c'est une libération, ça va être une libération. Ça va vous aider à vous libérer de croyances limitantes, d'illusions, peut-être d'attaches inutiles, en fait, qui étaient scotchées à vous, des personnes qui étaient scotchées à vous pour vous prendre, hein, votre énergie, ce que vous aviez. Vous étiez trop bon, trop voilà, hein. Mais on voit qu'il y a une fin, ça va être la fin de tout ça. Alors je ne sais pas si vous étiez dedans, si vous êtes dedans, mais pour vous, c'est la fin, c'est la fin, c'est le changement, c'est un nouveau départ, c'est la transformation. C'est voilà, on voit qu'il y a, le nouveau départ qui est là, les nouveaux départs. Vous, vous restez tel que vous êtes, hein, vous n'avez pas l'intention de changer pour les autres. Vous, vous faites des choix, effectivement, vous allez faire des choix, mais pour votre bien-être à vous. On voit que vous aviez, certaines croyances, il y a certaines illusions, mais vous êtes en train de vous en détacher. Il y a vraiment cette notion de vous détacher de ces croyances et de ces illusions, d'une éducation qu'on a pu vous donner, faussée, par rapport à certaines croyances. Alors c'est sûr qu'il faut tout déconstruire pour se reconstruire, mais c'est ce qui va vous amener vers de nouveaux plans, on vous dit, de nouveaux plans, donc de nouveaux objectifs avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Avec effectivement, des nouveaux départs, il y aura beaucoup de communication, la réalisation de la vérité. Bien sûr, ce que j'étais en train de vous dire, hein, les voiles vont tomber. Il y a le fait que les vérités sont en train d'être, mâchées, crachées, OK, dévoilées. Heu
il y a une communication qui va se faire ou qui se fait déjà, hein. Peut-être même que vous avez fait une rencontre et ça vous stimule, hein, stimule énormément dans ce changement, dans cette voie, cette option que vous avez pris ou prise, dans cette direction et que, vous savez que c'est ce qui va vous amener vers la réalisation, de votre rêve, de vos rêves. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il y aura des décisions à prendre, bien sûr, il y aura des choix à faire. Oh là là, mais oui, vous êtes sur une réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Voilà, vous voyez, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la réalisation de vous-même, de ce que vous souhaitez. Vous retrouvez de l'estime pour vous, c'est le triomphe. Ça va aller très vite, hein, parce que vous allez être dans l'accomplissement de vous-même, dans la clarté, hein, au niveau de votre esprit, puisqu'il y a quand même le fait de couper avec ce qui vous entrave, ce qui vous bloque, vous échapper, hein, vraiment, vous vous échappez de toutes ces croyances, de toutes ces illusions, de ces personnes, hein, qui souhaitaient vraiment, votre perte, votre destruction. On parle qu'on tire les leçons, hein, de ces expériences, on en tire des leçons, c'est ce qui va vous rendre encore plus fort, plus forte. Hem, on voit que c'est tout ce qui a pu se passer, c'est ce que je vous disais, je crois bien tout à l'heure. Vous allez avoir de la compréhension par rapport à ce que vous avez vécu, qui était là pour vous aider, dans votre cheminement et vous sortir, d'un engrenage, qui vous était, bah, tout simplement, qui est c'est du le karma, la destinée, des expériences de vie, ce que votre âme a demandé. Mais justement, on voit que là, c'est, vraiment couper avec ces illusions, ces croyances, cette forme, d'abus qu'on pouvait avoir vis-à-vis de vous, de manipulation, hem pour vous retrouver, reprendre votre destin en main. La roue, elle tourne, il y a les bouleversements, les opportunités. Oh, il y a des libérations qui vont se faire, même si ça va créer un certain conflit intérieur au début, où ça a pu, mais même dans votre vie, votre entourage et tout, c'est ce qui va permettre de lever le voile sur les personnes qui vous entourent. Alors oui, on va s'opposer à vous, oui, on va chercher à vous ralentir, à vous sortir cet objectif de votre tête, mais vous vous dirigez tout droit vers, de nouvelles relations, vers des nouveaux départs, le bonheur, la joie, le succès tout simplement. On voit que là, on s'isole, hein, on s'isole pour justement, se reprendre en main, faire un travail sur soi, s'écouter parce que là, on voit que vraiment, c'est vraiment primordial et important pour vous. En tout cas, ça va l'être parce que le fait de vous retrouver avec vous-même, seul, va vous aider à mieux vous entendre et à vous écouter. OK, il y a un équilibre effectivement qui revient, on sort du brouillard, on se réajuste. Heu, il y a vraiment un équilibre qui revient autant dans votre vie, personnelle, intérieure, dans votre vie en général, même au niveau des finances. Hem On arrive à jongler, on arrive à se retrouver, on arrive à sortir d'un état de stress dans lequel, on pouvait être ou vous pouviez être, hein, tout simplement. On voit qu'il y a une collaboration, un partenariat qui va se faire, une union. Pourquoi? Parce qu'on vous parle quand même qu'il y a, beaucoup de bonheur, de joie qui arrive à vous. Alors on peut parler aussi de retrouvailles, hein, de retrouvailles avec, soi-même. On parle de réalisation, on parle de succès, on parle de nouvelles rencontres. Mais vraiment, se resociabiliser, célébrer, qui l'on est, ses réussites, ses rencontres, voire même, accepter une invitation, alors à un dîner, à un départ en vacances, un petit week-end,
peut-être encore un barbecue, pourquoi pas, OK, avec des amis, en tout cas, on voit que vos relations vont beaucoup évoluer, vont changer. On est vraiment, là, vous êtes vraiment dans l'accomplissement, de vous-même, dans cette plénitude, ce sentiment d'appartenir à un tout, d'avoir pris conscience qu'on est un tout. On est tous reliés. On est tous là pour vivre des expériences, pour nous amener à sortir de schémas répétitifs, de dépendance, à nous reconnecter à nous, à notre magie intérieure, notre pouvoir, à qui nous sommes réellement, le divin, l'univers, la source, Dieu, à cette, énergie divine que nous possédons. Hem, il y a une grande métamorphose qui est en train de se faire, qui va se faire. Le pouvoir est en vous et vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de cette situation, de cet engrenage dans lequel vous êtes. Cette cage dorée dans laquelle vous avez pu vous enfermer, il n'y a que vous qui possédez cette clé. On vous dit que vous possédez le monde entre vos mains et que vous pouvez tout, réussir. Hem Il y a un équilibre effectivement qui est là. Il y a de l'amour, du bonheur, de la joie. Il y a une nouvelle histoire d'amour pour certains, pour certaines aussi, hein. Même voire peut-être se retrouver avec, son amoureux, son amoureuse, son mari. Il y a des retrouvailles. On se retrouve ensemble, on célèbre les retrouvailles, l'amour qu'il y a entre vous. Voilà, on voit que voilà, c'est le bonheur, c'est la joie, ce sont des moments heureux, d'accord? Alors oui, effectivement, on peut encore un peu être hésitant parce qu'on se dit qu'on a, raté certaines opportunités dans sa vie, que non, vous inquiétez pas, ce qui vous est destiné viendra à vous. Ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. D'accord? Alors si par contre vous êtes buté sur des choses qui ne doivent pas se faire, mais que vous continuez à, à aller dans cette direction, à vouloir, bah, on vous le donnera au bout d'un moment de toute façon pour que vous vous rendiez compte que ce n'était pas fait pour vous. Voilà, tout simplement, que c'est pas ce que votre âme elle avait demandé à vivre. Peut-être qu'elle l'avait déjà vécu, peut-être qu'elle n'avait pas envie de le vivre tout simplement, parce que c'est pas ce qu'elle a demandé. Bah, vous allez le vivre, elle, ça va pas trop lui plaire, mais bon, en attendant, vous allez comprendre très, 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 très vite, et ça, je peux vous le dire, que ce n'était pas la bonne direction, que ce n'était pas ça, et vous allez vous reprendre et vous dire: «Ah, ah, ah, non, bon, en fin de compte, allez hop, je bifurque et je repars ailleurs». Tout simplement. On voit qu'on oublie son passé, hein, d'accord? On met son passé derrière soi, on pense à son avenir proche, puisqu'on n'oublie pas, hein, que c'est, une ligne temporelle. Le temps, c'est une ligne continue, OK, que tout se suit et que, tout est connecté, tout est lié et que, en oubliant, ce qui a pu se passer dans le passé justement, hein, d'accord? Vous allez vous concentrer vers un avenir proche meilleur, autre, avec de nouvelles relations puisqu'elles arrivent à vous et avec cette possibilité, de rencontrer l'homme ou la femme idéale pour vous, qui va être vraiment aux petits soins pour vous, qui sera tel que vous serez avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, de toute façon, parce que tout simplement, hein, nous attirons à nous ce que nous émettons et ce que nous vivons à l'intérieur de nous et la façon comment nous sommes avec nous-mêmes. Il y a, vraiment une grande, bah, vous allez saisir les opportunités. Ouais, ça y est, c'est génial. Vous allez enfin les voir, vous sortez, d'une certaine morosité, voilà. C'est vraiment on met derrière soi les regrets, voilà, hein. On retrouve de l'enthousiasme, de la motivation. Je ne sais pas qui c'est que vous allez rencontrer ou ce qui va se produire, mais en tout cas, c'est un grand chamboulement. Regardez, une union, un partenariat. C'est ça, mais il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a du partenariat, il y a des couples épanouis qui vont se retrouver ou qui vont se former. On parle d'âmes sœurs, bien sûr aussi. Oui, effectivement, bah, les âmes sœurs, ça peut être, voilà, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être des collègues, ça peut être des animaux, ça peut être juste des personnes que l'on croise dans la rue, avec qui on va discuter 2 minutes, mais on va sentir qu'il y a quelque chose de très fort et que cette personne, on l'a croisée parce que soit on avait un message à lui transmettre, soit elle avait un message à nous transmettre, parce que de toute façon, dans la conversation, ça résonne
en nous, d'un côté comme de l'autre, ça fait tilt et là on repart et on sait que waouh, ouais, il y a un truc qui s'est passé. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup d'harmonie, il y a de l'amour, il y a de l'équilibre, de la justesse, hein, bien sûr. C'est vraiment là, le fait d'avoir remis de l'amour dans votre vie va ouvrir cette porte à l'amour. Oh là là, mais c'est génial! On se libère, on avance, on laisse derrière soi le passé et on va de l'avant vers son propre succès, sa propre réussite, sa détermination, avec beaucoup d'enthousiasme, de gaieté, de joie et le cœur qui fait boum, boum, boum. Regardez-moi ça, vous allez faire des choix importants, mais là, on parle encore d'amour. On met de l'amour, il y a de l'amour qui revient dans votre vie. C'est vraiment cette notion d'y mettre de l'amour, d'être dans l'amour. On est dans de la romance, on est dans du désir, on est dans une connexion charnelle. On va vers des partenaires, des personnes qui nous comprennent, avec qui on s'entend bien, avec qui il y a beaucoup de connexion. En tout cas, vous allez prendre des décisions qui vont être importantes, parce que vous allez faire des choix importants pour vous, en vous libérant du passé, en tout cas en coupant avec ce passé, en revenant dans votre cœur, dans l'amour. Mais ce sont des portes qui s'ouvrent à vous, mais ce sont des nouveaux départs qui s'ouvrent à vous. C'est vraiment intense et on est vraiment dans l'amour. C'est l'amour. On parle de relations, d'union, alors parfaite entre guillemets, puisque personne n'est parfait, nous sommes tous imparfaits, mais qui sera parfaite à vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Cette relation, elle sera telle que vous l'avez toujours désirée. Cette personne qui sera idéale pour vous et avec qui vous allez vivre une histoire d'amour qui sera intense, fusionnelle, le bonheur, la joie, flexibilité, ok, compatibilité, fusion, belle entente, de la communication, de beaux échanges, pas les disputes comme vous avez pu vivre avant, puisque là, avec la communication, le respect que vous aurez mutuel, l'amour sincère, hein, pour vous 2, les choses seront différentes. Vous pourrez parler sans vous prendre la tête, sans qu'il y en ait un, il hausse le ton plus que l'autre, avec qui il y aura des crises, des machins, des conflits, des batailles, des disputes et des querelles et machins. Non, pas du tout, ça sera complètement différent. Mais là, on parle vraiment que l'amour a une puissance énorme. C'est une belle vibration, c'est la plus belle des vibrations qui existent. Et là, on vous dit que aimez-vous dans votre entièreté tel que vous êtes et on vous aimera dans votre entièreté tel que vous êtes. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Allez, on en prend un petit dernier pour voir ce que l'on veut vous dire. On y va, c'est parti. On range celui-là. Et on va regarder avec le dernier, voir les derniers messages pour cette pleine lune en poisson, ce que l'on souhaite vous dire. Allez, on prend quelques cartes et on regarde ce que l'on souhaite vous dire. Oh, non mais c'est pas merveilleux, magnifique, tout beau, tout ça? On est encore dans les âmes sœurs? Ben alors? Mais c'est génial! Oh là là, c'est super. Alors ça peut être une personne que vous allez rencontrer lors de... Alors peut-être un petit voyage, d'un déplacement, ou tout simplement c'est quelqu'un qui n'habite pas la même région que vous et qui... c'est fini le célibat, hein, pour certains, pour certaines, c'est terminé. Hein. Ouais, c'est terminé. Ou tout simplement que vous avez rencontré lorsque vous avez déménagé. Après, on peut parler d'un déménagement que... le déménagement, il est là, il arrive. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vivre ensemble. Alors, il y en a pour certains, pour certaines. Il y en a qui étaient à l'hôpital, qui ont subi des soins, qui... on parle de... Alors, bien sûr, vous continuez si vous voyez un médecin, si vous prenez un traitement. Il y en a qui pouvaient être en burn-out ou quoi que ce soit. Alors, si vous en ressentez le besoin, faites des examens, allez voir un spécialiste, allez voir un médecin, faites ce qu'il faut. D'accord? OK. Là, on voit qu'il y a une situation qui était intense, qui pouvait vous épuiser, qui pouvait, concernant une personne que vous aimez vraiment très fort, qui n'était peut-être pas...
proche du domicile, mais on voit que la situation va se terminer, hein, ça va se clôturer. Ouais, mais il y avait des blocages, hein. Il y avait certains blocages, hein, par rapport à cette situation. On se retrouve tout simplement, on a de la joie d'être ensemble. Alors pour d'autres, c'est le passé, hein, vous pensez encore à une personne du passé, mais on vous dit: «Non, non, 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 il y a une rencontre qui est programmée pour vous, une personne avec qui» non mais c'est un truc de dingue, mais c'est un truc de dingue, avec qui on vous dit: «Il va y avoir beaucoup d'amour», une personne qui vous aimera réellement. OK, pour l'instant, il y a quelques blocages parce qu'il y en a qui restent encore dans le passé. On vous dit qu'avec cette personne, c'est terminé, qu'il est temps de prendre du repos, de prendre soin de vous, de prendre du recul parce que, là alors soit d'ici l'hiver vous allez faire une rencontre, d'accord? Soit tout simplement, tous ces blocages que vous rencontrez dans votre vie et que, soit vous vivez constamment des schémas répétitifs, ou vous êtes dans une dépendance affective, donc vous vivez constamment les mêmes choses, les mêmes relations. Il faut y mettre fin, en tout cas, il faut faire le deuil de cette personne, de cette relation. Pourquoi? Parce qu'on vous prépare à une nouvelle rencontre. Ou on vous a préparé une nouvelle rencontre, vous avez fait une nouvelle rencontre et c'est vraiment, une transformation complète dans votre vie. Il y a vraiment ce renouveau qui est là, vous avez emménagé ensemble, vous avez déménagé pour retrouver cette personne, vous pas loin vous êtes installés pas loin de cette personne, ah OK, il y en a, ils ont ouais, c'est terminé. Il y en a qui ont fait le deuil, c'est terminé du passé, de cet autre qui pouvait vous bloquer, vous empêcher de vous épanouir et de rencontrer cette fameuse personne qui vous est destinée. Parce qu'on parle quand même qu'il y a vraiment alors, le fait de changer de voie, de direction, c'est vraiment, ne plus retourner, dans ces schémas répétitifs, cette dépendance dans laquelle vous pouviez être, mais vous diriger vers des relations ou une relation beaucoup plus saine, hein. Alors déjà avec vous-même et avec les autres qui vous amènent mais c'est merveilleux. Alors je ne sais pas si vous vous posez des questions sur cette personne que vous aimez, mais on vous dit que c'est une personne qui est fidèle et qui est sincère vis-à-vis de vous, qui vous aime vraiment. Alors ça pouvait être un ami, une amie au début et ça s'est transformé en histoire d'amour. Pourquoi? Bah, parce que vous avez décidé de passer à autre chose. Vous avez fait le deuil. En tout cas, on vous dit, pour certains, pour certaines, cette rencontre que vous souhaitez faire, bah, c'est terminé là. Il faut arrêter de penser à l'autre, homme ou femme, hein, OK? Vous avez besoin d'une pause, de temps, de repos, de prendre du temps pour vous, d'emmagasiner tout ce que vous avez vécu pour pouvoir vous en libérer, pour faire le deuil, pour mettre fin à tout ça, pour plus que ça se répète. Il faut passer à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment, peut-être arrêter de constamment vouloir, cette personne alors que cette personne, n'est plus faite, pour vous. On vous dit bien, hein. Ah ouais, non mais alors c'est peut-être une personne qui était alors une personne, avec qui vous étiez peut-être en relation depuis longtemps ou c'était peut-être un ami, une amie aussi, hein, peut-être? Un membre de votre famille, que vous considériez comme un membre de votre famille et on vous dit que, si c'est terminé avec cette personne, c'est normal parce qu'en fait cette personne alors, il y a 2 cas de figure, soit c'était un ami, une amie et en fait c'était une personne toxique parce que c'était une rivale pour vous, c'était une personne qui était, dans la rivalité vis-à-vis de vous et qui cherchait à vous mettre dans la difficulté, à vous voiler la face, tout simplement, OK? Ou tout simplement aussi, la personne avec qui vous étiez en relation avant, que, vous avez présenté peut-être même à votre famille, que vous avez intégré, hein, dans votre cercle amical et votre famille. C'est une personne qui allait voir ailleurs, constamment, qui voilà, hein, était infidèle tout simplement, quelqu'un de toxique pour vous et mais vous aviez ce bandeau sur les yeux et vous ne vouliez pas voir la vérité en face et peut-être que vous ne voulez pas encore la voir, mais on vous dit qu'il va être temps de retirer ce bandeau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous met dans la difficulté de pouvoir, être dans, cette rencontre, hein, qui est programmée, hein, pour vous d'une personne qui va être dans la sincérité, la fidélité, l'amour, la bienveillance, voilà, une personne qui va vraiment vous combler, hein, à tout va.
Parce qu'on voit que là, on est encore dans le passé, on retourne constamment dans le passé ou on cherche à retourner dans le passé et vous voyez ce que je vous disais, c'est ce qui vous bloque. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une évolution avec cette personne. Peut-être que les choses rentrent dans l'ordre, vous retrouvez, vous réconciliez, mais on vous dit que non, c'est terminé. Il faut enfin prendre conscience qu'il va être temps de faire le deuil concernant cette relation pour repartir sur quelque chose de nouveau avec vraiment des rencontres plus bénéfiques hein, et plus harmonieuses, plus équilibrées. Voilà. Alors, s'il y a un déménagement qui doit se faire, bah, dites-vous peut-être que c'est en déménageant que vous ferez peut-être une rencontre ou tout simplement lors d'un déplacement ou une petite soirée entre amis, vous allez faire une rencontre qui va changer la donne, qui va peut-être changer les choses et vous allez prendre conscience que l'autre était réellement toxique. Hein. Cette personne n'avait plus rien à faire dans votre vie, vous aviez vécu ce que vous aviez à vivre, mais qu'il était temps de passer à autre chose et enfin de tourner la page. Parce qu'on est quand même dans un couple où il y a eu beaucoup de chagrin, de disputes, de blessures, d'infidélité. Voilà, hein, d'accord, dans des relations pas top top. Alors là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie assez rapidement pour certains, pour certaines qui auront déjà pris conscience de ce qui a pu se passer ou de ce qui se passe, qui bloque et tout, d'accord? Ok, n'allez pas non plus m'envoyer des messages en me disant «Moi, non, ben non» et tout, machin. Non, 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 non. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, tout simplement. Ok, d'accord, c'est que ce n'était pas fait pour vous, cette guidance ou ce tirage-là, et peut-être que l'autre, oui, mais bon, après, c'est... Voilà, ok, on fait preuve de discernement. Ok, mais là, on voit qu'il y a un homme brun ou une femme brune qui va rentrer dans votre vie, ça va se faire très vite. Alors, est-ce qu'on va passer très vite du stade ami à l'amour, à relation amoureuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, ah, c'est peut-être un sportif ou une sportive aussi, hein, peut-être. Mais on vous dit qu'en passant à autre chose et en faisant vraiment le deuil, après les choses, vous laissez en fait les énergies circuler, vous laissez cette chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Ok, alors ouais, effectivement, il y a bien le couple hein, qui est en train de se faire, se former ou qui va se former, ou en tout cas qui est présent. Alors s'il est présent et que vous êtes avec une personne et que vous n'êtes pas dans des questionnements, des doutes vis-à-vis d'elle, oui, on vous dit qu'effectivement, c'est bien une âme sœur avec qui vous êtes, qui vous aime réellement, une personne que vous avez rencontrée, peut-être auprès d'amis, voilà, lors d'une réunion, alors soit familiale, amicale, ou vous êtes déplacé pour aller voir des amis ou votre famille, j'en sais rien, dans une autre région pendant quelques jours et vous avez fait une rencontre et c'est en bonne voie d'évolution et que c'est une personne qui est sincère dans ce qu'elle vous dit, dans ses sentiments, qui vous est fidèle et tout, il n'y a pas de souci. On voit, vous, ça a été beaucoup chagrin, blessure, tristesse, douleur, infidélité, mais on vous dit que c'est ce que vous avez attiré aussi à vous, parce qu'il y a de la dépendance qui est là, il y a les schémas répétitifs qui sont là, parce que vous restez dans des énergies en lien avec des blessures. Hein. Ok, ouais, c'est ce qui peut créer vraiment... ouais, vous allez plus, vous allez faire des choix, d'aller plus vers des personnes en fait où l'amour n'est pas réciproque, avec qui il y a tout un travail qui va se faire, qui va être intense. Vous allez être vraiment dans cette peut-être dualité, conflictuelle. Il y a ouais, il y a des conflits. Mais elles sont là, ces relations, pour vous faire prendre conscience d'une blessure, d'un trauma, ou tout simplement que vous êtes peut-être dans une dépendance affective, en lien peut-être avec une figure paternelle ou maternelle qui n'était pas très présente durant votre enfance, avec qui il y a pu y avoir des conflits. Et vous recherchez cet amour ailleurs, d'accord ? Il y a une relation entre un homme brun, une femme blonde, ou une femme brune et un homme blond, ou voilà, hein, d'accord, il y a bien le couple qui est présent. On voit qu'il y a cette notion de se tendre la main, de se tirer vers le haut, de prendre conscience que la vie est une expérience, qu'on est sur Terre, parce que la Terre c'est une grande école, que nous vivons des leçons, que vous vivez des leçons à chaque instant. Mais que ce couple-là, il peut compter l'un sur l'autre, qui a vraiment, réellement de l'amour sincère. Vous pouvez être soulagé parce que cette personne, elle est réellement honnête et sincère vis-à-vis de vous et elle est fidèle.
Il y en a qui sont, bah oui, en pleine rupture, hein, et qui n'acceptent pas la rupture et c'est ça, cette énergie qui est encore présente. Vous êtes dans un conflit énorme, vous aviez des projets, alors est-ce que la personne, elle est partie et que vous étiez enceinte? En tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être de la confusion en ce moment, mais on vous dit que, non, ce n'est pas possible de, retourner avec cette personne puisque cette personne, bah, en fait, elle ne vous est pas fidèle et elle va vraiment voir ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une tierce personne en plus dans cette relation. Il y a comme une triangulaire ou plus, hein, je ne sais pas. On vous dit que la vérité va venir à vous. Alors peut-être même que vous n'êtes pas enceinte, hein, d'accord? Vous aviez des projets en commun et tout, hein, d'accord? Beaucoup de confusion, mais il y a une vérité qui va venir, donc bah, le voile qui tombe, hein, vous allez, prendre conscience, de tout ce toute cette manipulation et ces mensonges, ces tromperies que vous avez vécues. Effectivement, il y a beaucoup de blessures, de chagrin, de douleur. Il y a vraiment cette notion de faire le deuil, vraiment, vraiment. Il y en a qui souhaitent, peut-être même, fonder une famille, avoir des enfants ensemble, peut-être qu'ils sont dans des ils souhaitent, peut-être quelqu'un souhaite tomber enceinte, voilà, mais ça va se faire. On parle de concrétisation des projets, on parle de concrétisation de vie en commun, d'amour. Cette rencontre, elle va se concrétiser réellement dans la matière puisque vous êtes destinés à vous retrouver, en tout cas dans cette vie et à vivre une histoire d'amour. Il y a bien un couple, il y a de l'amour, il y a de l'honnêteté, de la fidélité. Il y a vraiment un grand changement qui va opérer dans votre vie. Il y a rupture, effectivement, des fins qui vont se mettre en place. On va changer de direction, hein. Vous allez partir dans des directions opposées, mais c'est pour un renouveau, c'est pour une transformation, c'est pour une rencontre, c'est pour vous retrouver avec vous-même, vous réparer, entre guillemets, hein, d'accord? Aller dans la guérison, prendre du temps pour vous, du soin, vous dépouiller, hein, lâcher prise. Ça va être important de lâcher prise, de passer à autre chose pour vous laisser l'opportunité et la chance de faire cette rencontre qui va être idéale, parfaite, entre guillemets, bien sûr, pour vous, puisqu'on voit que là, vous allez vers un calme, calme plat, ok, mais la solution, les choses, la pièce du puzzle qui vous manquait va s'emboîter, va se mettre en place. Vous allez avoir, alors les vérités vont éclater, bien sûr, hein, mais vous allez enfin prendre conscience alors de l'importance de cette expérience, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un petit passage d'un livre qui est en lien avec la pleine lune en poisson pour vous expliquer un peu l'énergie de cette pleine lune. On m'a demandé, j'ai dit ok, je vais vous le faire, j'ai hésité, hein, je ne vous le cache pas. Donc, bah, écoutez, si vous ne voulez pas l'entendre, ben, je vous dis merci d'être resté avec moi. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour ceux et celles qui souhaitent rester, je vais vous lire ce petit passage, ce passage sur les influences de la pleine lune, de cette pleine lune en poisson, les influences qu'elle pourrait avoir vous concernant. Alors bien sûr, hein, on fait preuve de discernement. On vous dit, c'est une lune qui symbolise l'amour de la vie, de la création, celui qui ouvre à la fusion avec le grand tout et à l'enivrement mystique. C'est une lune tout en sensibilité, en émotion, en intuition et en capacité à sentir les autres au-delà du discours et de la parole. Elle permet de vivre la générosité du don pur et de l'amour sans attente, d'apprendre à aimer le monde et de trouver sa place afin de se mettre au service de soi et des autres. Elle contribue à remplacer les désirs de fusion mystique par un désir de service dans la réalité en commençant par accomplir de petites actions. Elle génère une envie d'irradier son quotidien des eaux compassionnelles de l'amour et de délier les mesquineries, les pertes de temps à des détails sans importance. C'est une pleine lune qui aide à incarner l'amour et à garder les pieds dans la matière pour infuser l'amour dans nos moindres gestes quotidiens. Cette lune est très fertile et favorise l'imagination, les œuvres de charité, l'écriture, la poésie, les arts visuels, le monde enchanté de l'enfance, mais aussi la difficulté à en sortir, la nécessité d'accepter la réalité
tout en gardant l'innocence et la fraîcheur du cœur. Voilà les beaux messages que l'on souhaitait vous transmettre. En tout cas, j'espère tout simplement que cette guidance pour cette pleine lune en poisson aura pu, déjà tout d'abord vous guider, ouais, parce que c'est une guidance, vous aider à trouver des réponses, aux questions que vous pouvez avoir, vous redonner de l'espoir, du baume au cœur, de la détermination, de la force. En tout cas, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle pleine lune en poisson. Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.